watching the midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for joining us. Nadine, you have the first segment. Exactly, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain des tueries observées dans l'arrondissement de Santa, région du nord-ouest Cameroun, le gouvernement livre sa version des faits. Selon Issa Tiroma Bakare, ministre de la Communication, l'armée a mené une opération spéciale pour mettre hors d'état de nuire des individus qualifiés de terroristes et a accusé de perpétrer des braquages ainsi que des viols. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Les images ont fait le tour du monde, avec un doigt accusateur pointé en direction des forces de défense camerounaises, accusées par certains d'avoir sauvagement assassiné une vingtaine de jeunes dans le village Menka, arrondissement de Santa, dans le nord-ouest. Alors que la polémique enfle, le ministre de la Communication est monté au créneau pour rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Issa Tiroma Bakari parle d'une bande de criminels qui semaient la terreur depuis 2 mois dans plusieurs localités de l'arrondissement de Santa. Tirant en effet profit de la suspension de la brigade de gendarmerie d'Achon, près de Batibo, les assaillants ont utilisé de nouveaux couloirs de contournement des dispositifs de nos forces de défense et de sécurité pour installer des cantonnements à part entière. Véritable base opérationnelle, ces cantonnements leur permettaient de rayonner sur plusieurs kilomètres en réseau dynamique, se livrant ainsi à leur activité de terreur, d'extorsion de la population, de trafic de drogue, d'enrôlement forcé de jeunes gens et de viols répétés sur de jeunes filles dans différentes localités. Le 23 mai, alors que plusieurs actes criminels sont portés à leur charge, les terroristes, à en croire le porte-parole du gouvernement, ont élu domicile dans un motel au village Menka. Cet établissement appartient à un jeune natif de ce village. Tentant de s'opposer à la prise de force du motel par les assaillants, la mère du propriétaire, une femme du 3e âge, sera passée à tabac par les criminels au point qu'à ce jour, elle se trouve toujours dans un état critique. Des renseignements puisés à bonne source permettent aux forces de défense et de sécurité d'organiser une opération spéciale qui se déploie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. La dite opération a engagé 30 éléments. La progression s'est faite tôt le matin du 25 mai 2018 et la mise en place autour de l'objectif vers 5h30. Une sentinelle de la bande criminelle s'étant alors aperçue de la manœuvre a ouvert le feu en donnant l'alerte. Au lieu de se rendre, les terroristes ont riposté par l'exécution de 5 otages. Je précise ici que c'est l'un de ces otages tués par les assaillants dont la photo a été maquillée pour être présentée sur les réseaux sociaux comme pendu du fait des forces de défense et de sécurité. Au bilan, 27 terroristes sont neutralisés. Un est recueilli, un autre blessé est pris en charge par la santé militaire. On enregistre également un blessé côté forces de défense et de sécurité. Parmi les terroristes, seul l'un d'entre eux, une femme, a accepté de se rendre, ce qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Le gouvernement, par la voix de Issa Tiroma Bakari, est formel. Il ne s'est pas agi d'un massacre de pauvres citoyens, mais bel et bien des terroristes qui n'avaient que trop sémé la terreur dans l'arrondissement de Santa. Tout autre chose à présent, l'arrivée d'un nouveau directeur général à Elecam est loin de rassurer l'opposition. Le SIF dénonce cette démarche visant à mettre l'institution au service du RDPC. Le principal parti d'opposition compte néanmoins manifester sa désapprobation en cas de manipulation flagrante du corps électoral. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. La nomination de nouveaux responsables à Elecam, dont le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou, ne trouvent pas grâce aux yeux de l'opposition. Pour le SDF, il s'agit des militants du RDPC. C'est M. Biya qui nomme ses membres du RDPC, des caciques du RDPC à la tête d'Elecam, que ce soit M. Essoussé ou M. Abdoul Karimou, des anciens, ce sont des ex du MINAT qui ont déjà eu à critiquer les partis d'opposition
Il y a 2 semaines à peine, M. Abdoul Karimou était dans une radio de charger des partis d'opposition. Le principal parti de l'opposition souligne par ailleurs qu'Abdoulaye Babale a été limogé pour avoir voulu nettoyer les écuries d'Ogia à Elekam. Avec Abdoulaye Babale, on a fait des courriers. Vous avez dit qu'on allait avoir une réponse favorable et qu'il allait arranger la situation des casernes militaires. C'est en ce moment-là que M. Biya a choisi de mettre M. Babale dehors. Alors qu'il voulait déjà arranger cette situation de plus de 200 voire 300 bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires dans toute l'étendue du territoire national. Preuve pour le SDF que Paul Biya s'apprête à essayer de remporter les élections grâce à Elekam. Le RDPC va gérer des élections. M. Biya prépare son élection tranquillement. Il a déchargé au moins M. Babale qui voulait nettoyer Elekam, qui apportait un peu de clarté au vu des futures élections. Le SDF indique donc qu'il va continuer ses démarches auprès de l'ECAM, notamment au sujet de l'annulation du vote dans les casernes militaires. Faute de réponse satisfaisante, le parti de Nidjon Frundi prévoit des manifestations, y compris avec les autres partis de l'opposition. Si au 6 juin, on n'a pas de réponse claire de l'ECAM, si au 6 juin, on n'a pas de pourparlers avec l'ECAM par rapport aux élections, je crois que pas seulement que le SDF, l'opposition tout entière est en train de se préparer pour se joindre à nous et mener ces actions qui seront spectaculaires. Autant dire que l'opposition n'entend pas aller aux élections à venir la fleur au fusil. En économie, le ministre des Finances l'avoue, le Cameroun est en pleine crise économique. Paul Motazé estime que l'État a besoin de renforcer la mobilité des ressources publiques importantes, mais il a aussi et surtout question de mettre tout en œuvre pour éviter d'étouffer les entreprises publiques ainsi que dans le secteur privé, créateur de richesses. Farel Bounia, Auréole Toumi. Le climat des affaires au Cameroun fait peur à de nombreux investisseurs. Les lourdeurs et lenteurs administratives, la non-déclaration des employés à la CNPS, une fiscalité inadaptée et une parafiscalité excessive, plus orientée vers la collecte budgétaire que le développement de l'entreprise, la concurrence déloyale de nombreux produits importés, la fraude, la contrebande et entre autres, les difficultés d'accès au financement, notamment des PME. C'est sans doute ce qui fait dire à Paul Motazé qu'un vent de crise économique traverse le Cameroun. L'une des solutions à la crise, c'est d'assurer un recouvrement plus conséquent des recettes. Pour le ministre des Finances, l'assainissement du climat des affaires passe par des préalables. Donc nous avons besoin de mobiliser des ressources publiques importantes. Ça c'est un premier postulat, à mon avis, qui ne devrait pas faire l'objet de contestation ni de débat. Il y a un deuxième postulat, et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire, il ne sert à rien de taxer et surtaxer pour que celui qui va vous permettre d'engranger ces ressources finisse par disparaître. Lorsqu'il disparaît, le problème est réglé, puisqu'il n'existe plus. Il est mort, les impôts sont morts. Devant les opérateurs économiques à Douala, Paul Motazé a décidé de rectifier le tir des vieilles pratiques gouvernementales. Il ne me semble pas possible que lorsque vous avez raison, lorsque vous réussissez à démontrer au gouvernement qu'en allant dans tel sens, nous allons non seulement aider les entreprises, nous allons non seulement combattre la fraude. Si nous avons cela, en même temps qu'in fine, le trésor public se rend compte qu'il sera gagnant parce que les entreprises seront plus saines, plus fortes, et donc vont payer plus d'emplois, je ne vois pas pourquoi nous ne suivrons pas vos avis. Pour lui, plus question de poursuivre avec l'idée d'un gouvernement qui sait tout mieux que quiconque. Si vous voulez, nous pourrons même mettre une périodicité convenue d'accord parti pour ces réunions. Et je me propose, si vous en avez convenance, qu'effectivement, que les comptes rendus ou alors le résumé des comptes rendus
soit tout le temps adressé au Premier ministre et soit compris comme point à l'ordre du jour de chaque session du Cameroun Business Forum. Au terme de sa visite au groupement interpatronal du Cameroun et dans quelques entreprises de la ville de Douala, Luipol Motazé a exhorté les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à se soumettre aux obligations juridiques, fiscales et sociales. Et toujours en économie, l'ombre du gendarme financier international plane sur la préparation du budget 2019. Le gouvernement s'engage à ranger dans les tiroirs tous les projets structurants immatures, inadaptés aux besoins des populations. C'est l'une des principales recommandations du FMI afin d'éviter le piège d'une loi de finances mal élaborée dans un contexte de crise économique. Joël Essenga et Marcelin Gansop. L'exécution des précédents budgets a laissé voir des insuffisances qui pourraient justifier certaines pesanteurs et donner du poids à la critique. Il faut qu'au sein des administrations, la coordination, la préparation du budget soit totale. Nous voulons insister là-dessus parce que par le passé, nous avons constaté dans certaines administrations le cloisonnement entre les acteurs. Ça ne facilite pas la rapidité dans l'atteinte des objectifs et des rendez-vous de la chaîne budgétaire. Nous insistons également sur la maturation des projets parce que certains projets peuvent avoir des difficultés dans la mise en œuvre parce que la maturation a été insuffisante au moment de la préparation du budget. C'est conscient de ces manquements que le ministère des Finances a décidé de lancer un peu plus tôt qu'avant la préparation du budget 2019. Conscient, comme a dit Luipol Motazé, que comme on se couche, on se lève. Une bonne nuit de sommeil dépend de la manière dont on aura fait son lit au préalable. Ramener à la réalité budgétaire, il signifie que la qualité du processus d'élaboration de la loi de finances est la condition nécessaire et suffisante de sa bonne exécution. Il s'agit en effet de concilier en permanence la complexité technique à la multiplicité des attentes de la collectivité qui se font de plus en plus pressantes et grandissantes. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que le budget 2019 se prépare dans un contexte particulier, marqué par des défis sécuritaires et la conduite du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et adossé sur la facilité élargie de crédit. Dans un tel contexte, le gouvernement se doit de relever le triple défi de la mobilisation accrue des ressources publiques, de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses, et ce en cohérence avec les objectifs du Fonds monétaire international. Vous savez que pour la loi et les règlements, il faut déposer le 30 septembre et pour la loi des finances de l'année, il faut pouvoir déposer le projet de loi le 15 octobre. C'est un défi que nous devons chercher à relever. C'est pour cela que le ministre des Finances a donc lancé le budget un peu plus tôt cette année. 2019, c'est déjà demain. Et la bonne exécution du budget projeté passera par une bonne corrélation entre les potentialités de l'État en matière de recettes, d'une part, et d'autre part, les engagements du gouvernement traduits dans les programmes budgétaires portés par les différentes administrations, ce qui ne laisse aucune place au tâtonnement et à la navigation à vue, observée lors des précédentes élaborations du budget. Et dans le chapitre consacré aux examens officiels au Cameroun, des milliers d'élèves affrontent depuis le début de cette semaine les épreuves écrites du DCE Advanced et Ordinary Level. Et ceux des classes terminales l'ont pris le relais hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Et à Loum, dans le département du Mungo, de nombreux élèves ont brillé par leur absence. La sécurité a été renforcée dans ce côté. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Didier et de Jacquino Molon. C'est parce qu'aucun élève avec boîte académique, lotus, mouchoir, tout ça doit rester. Fouille systématique pour tous les candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ceux qui affrontent le DCE O-Level et le DCE Advanced Level dans la ville de Loum, département du Mungo, viennent pour certains de la région du sud-ouest. En raison des fortes tensions qui perdurent dans les zones anglophones, plusieurs centres d'examen ont été délocalisés. On a eu peut-être quelques frayeurs concernant les centres d'examen qui ont été délocalisés. Ce pas les centres qui devaient être à Tombelle, à Bangam et consorts, en ce qui concerne le DCE bien sûr. Mais nous avons déployé un dispositif approprié. Je suis très ravi
très satisfait de ce que tout se déroule dans la sérénité. Je crois que tout va se dérouler normalement et on va finir dans la satisfaction. Le lycée bilingue de Njombe a été désigné pour la première fois comme un centre d'examen pour les candidats au DCI. Tous les 84 candidats inscrits ont répondu présent. Cette session d'examen, nous avons obtenu un centre de composition de GC Ordinary Level. Nous avions inscrit 84 candidats et tous les 84 sont présents. Pour le baccalauréat de l'enseignement général qui a débuté un jour après le DCI au sous-centre du lycée bilingue de Njombe, une absence a été enregistrée. Et au baccalauréat, nous avions inscrit 232 candidats, 231 sont présents. Ils se composent dans la sérénité, il n'y a pas de souci. Le nombre d'absences est un peu plus élevé au lycée de Loum. Sur les 506 candidats, pour ce qui est du sous-centre du lycée de Loum, nous avons 4 absents. Et jusque-là, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Il y a quelques cas d'oubli de récépissé et de carte d'identité scolaire. Les candidats ont été autorisés à entrer en salle. Des candidats déterminés pour la plupart à réussir. Ils n'ont pas de stress. Quand on a abordé les épreuves avec une sérénité totale. 9 mois à travailler. Et à la fin, on veut réussir, on doit réussir. Réussite ou échec, on n'en est pas encore là. Les épreuves s'étaleront sur plusieurs jours et seuls les résultats permettront de déterminer qui sera désormais appelé étudiant. Un public reportage à présent. Le nouveau directeur général d'Orange Cameroun est allé toucher du doigt les réalités du monde des orphelins. Frédéric Desbords a pu également apprécier la réalisation des jeunes filles dans un centre de formation construit à l'orphelinat main dans la main à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement avec l'appui bien sûr d'Orange Cameroun. Reportage. Bientôt 10 ans et la Fondation Orange reste un acteur engagé dans l'action humanitaire au Cameroun. Le directeur général d'Orange Cameroun est allé à l'orphelinat main dans la main de Bonamoussadi pour vivre le temps d'un soir les réalités du monde des orphelins. Une exécution magistrale fort applaudie par les administratifs d'Orange. Puis, dans la chapelle, une mise en conditionnement. Après ces moments de gaieté, de joie et d'intense bonheur, c'est le temps de la visite d'un bâtiment offert par la Fondation Orange. Il comprend des bureaux, des magasins, des sanitaires, une salle d'exposition, 3 salles de classe, une salle de production et une chapelle. Coût de ce bijou, 55,5 millions de francs CFA. À chaque étape de la visite, les enfants exposent et présentent leur savoir-faire. La salle multimédia aussi est un don de la Fondation Orange. Qu'Orange soit partenaire depuis 15 ans, ça montre aussi notre attachement à partager des valeurs avec des gens qui sont vrais. Avec de façon relativement discrète, puisqu'on ne fait pas de communication autour de cet accompagnement. Et c'est vraiment quelque chose qui est 15 ans de partenariat, c'est rien. Si on prend 15 ans dans la vie d'un enfant, c'est pas grand-chose. Et j'espère qu'on continuera encore longtemps pour accompagner ce partenariat jusqu'à l'âge adulte. Il réitère l'engagement global de la Fondation Orange à pérenniser ses œuvres au service de la jeunesse en détresse. Cet ensemble vraiment d'activités fait que Orange est très très fier d'être un moteur de la vie camerounaise, d'apporter notre contribution. Ça fait très longtemps qu'Orange est au Cameroun et on se sent vraiment camerounais jusqu'au bout de l'âme et on va partout sur le territoire national faire notre responsabilité sociale. La promotrice de l'ONG Main dans la main, au-delà de la reconnaissance, se souvient avec nostalgie de ses débuts avec Orange Cameroun. Ça a commencé en 2003, quand les dames Orange
lors de la célébration du 8 mars, sont venus ici nous voir, alors que nous étions tout petits. Tout ceci n'existait pas, il n'y avait que le bâtiment que vous voyez en face. Et ils ont vu qu'on n'avait rien, ils nous ont amené des bureaux, ils nous ont amené des armoires, et puis 2 machines à coudre. Ils sont revenus parce qu'ils ont trouvé quand même que nous avions fait des efforts avec ce qu'ils nous ont donné. Ils ont donc donné des machines à coudre. Nous ont donné 13 machines à coudre. Avec ces 13 machines à coudre, nous avons pu développer 2 activités très importantes pour nous, c'est-à-dire l'atelier de couture qui nous a permis de générer nous-mêmes un peu de ressources pour le fonctionnement de main dans la main. Et puis on a développé le côté formation des jeunes filles en situation de détresse. Pour cet ancien pensionnaire, tout le monde devrait avoir une grosse part de sensibilité pour les désœuvrés. Quand tu perds un être cher, c'est une blessure qui ne se cicatrise presque jamais. Mais cette dame, cette maman, parce qu'elle est une maman, elle est un papa pour nous. Elle a fait ce qu'elle a fait pour nous, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu le faire. C'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Il faudrait qu'on se rende compte que tu sois orphelin, que tu sois démuni, que tu sois un enfant. Tu mérites le même niveau de vie qu'un enfant bien. Main dans la main, un regard, une pensée, un geste. C'est 30 ans d'histoire au Cameroun, 30 ans de solidarité, 30 ans d'engagement. C'est son sérieux, sa gestion efficiente des ressources financières et le sourire qu'elle donne à des centaines de jeunes orphelins qui justifient cet accompagnement sans faille de la Fondation Orange. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the Cameroon government gives its own version of facts on the killing of tens of young people in Pinyin in the northwest region of Cameroon. Communication Minister Issa Chiruma Bakari says the army launched a special operation to unveil unknown individuals qualified as terrorists accused of attacking and terrorizing the population for the past 2 months. Issa Chiruma Bakari said 27 terrorists were neutralized, 1 captured, another injured. During the operation, 5 shotguns were seized, including 7 war weapons, 10 hunting weapons, over 2,000 ammunition, 30 military uniforms, and 5 berets belonging to gendarmes and policemen killed in Bali, Bello, and Batibo in the northwest region of the country. And the situation in the 2 Anglophone regions of the country has made it very difficult for students, notably in the Kupe Moninguba Division Southwest region, who are crossing over to Lum in the Mongo Division Littoral region of the country to take part in the 2018 session of the General Certificate of Education GC Ordinary and Advanced levels. First, they have to cross the borders, and then secondly, they have to put their uniforms in their bags and only wear them when they cross to the other side of the Mungo. Innocent as it has more. Parts of the GCE ordinary and advanced levels continues. But this is what candidates from the Kupe Maninguba division of the Southwest region go through before moving into their accommodation centers like Government Bilingual High School Lum, Government Bilingual High School Njombe, all in the littoral region, before writing for security reasons. They dress in assorted wear and put on their uniforms only on campus. After the changing exercise, they queue up at the gate for thorough search, unlike others, to ensure they are not in possession of prepared and unwanted materials. Examiners make sure candidates are sensitized before they go writing. They take time and work well and work very well, and somebody has been cheating all along, copying your work, and in the end they will sanction the 2 of you. Anglophone candidates who fled the socio-political crisis to compose the GCE in Lum Littoral region think well of their mates writing amid the Anglophone crisis. My name is Ibwa Ransom Maike. I also have something to say, like encouraging my brothers who are in Southwest and Northwest. We pray that as we sit for our exams here, their exams will also go well where they are now.
We pray that all what is going on in the Anglophone sections to come to an end because Cameroon is one and indivisible. According to Andre Marie John Fang, in charge of Loom, 506 students registered for the GCE ordinary and advanced levels, but only 502 began writing. 4 were absent for unjustified reasons. Carte d'identité scolaire, j'ai failli dire, comme toujours. In Government Bilingual High School Njombe Accommodation Center, all 84 ordinary level candidates expected to write were present, as noted by Nathalie Mouen, chief of the Njombe Accommodation Center. Et tous les 84 sont présents. She also indicated that for the Baccalaureate General Examination, which kicked off Tuesday, 231 candidates out of 232 who registered began writing. Only 1 candidate was absent. The divisional officer of Loom, Pascal Joua, made a tour and confirms absolute serenity reigns in all accommodation centers in his area of command. And many other students who ought to have been taking part in this session of the General Certificate of Education GCE Ordinary and Advanced levels are not part of the examinations simply because their schools have remained closed, and so they have not gone to school for this academic year because of the deepening Anglophone crisis rocking the 2 regions, the Northwest and the Southwest regions. Now, Cameroonian non-governmental organization is striving to demystify the negative notion behind menstrual hygiene. How to maintain sanitation during this period is also the objective that mothers of all nations seek to achieve. They converge on the country's economic capital, Douala, at the Peka 19 neighborhood on the sidelines of Menstrual Hygiene Day. Statistics by UNICEF show that 1 in every 10 schoolgirls miss classes during their menstrual period. Another study reveals that some of them could miss 5 days of school per month, which equates to 60 school days per year. This, according to gender promoters, is common in our today's society because embracing menstruation is still a problem. It's not always about people stigmatizing them, but it's about them stigmatizing their own selves. You will find women who, when they're on their periods, they won't go to school, they won't go to work. To me, it's more about them to take up the challenge for menstruation is not an illness. Menstruation is just a normal thing, so it's for you to embrace it. When you embrace it, more people embrace it with you. And I think when it comes to talking about hygiene, and one of the issues that make them maybe stay back, who don't want to go to work, who don't want to go to school, is because maybe they feel pains. I think those pains they used to feel at times is due to an infection. So having a constant medical check keeps you from, makes you stay healthy, keeps you free from infections and free from the pains. That is the challenge that coordinators of Mother of All Nations seek to address. The non-governmental organization on the International Day for Menstrual Hygiene sought to demystify this period in a young woman's life, especially those in local communities who are sometimes unaware of menstrual cycles and sanitation measures during this period. And most of the girls and women there are not educated. They are not exposed to information. So we are here now to sensitize them to know their menstrual cycle and to educate them on menstrual hygiene. Access to sanitary pads is also a problem some of the young girls are facing. This NGO is now working on how to put reusable pads at the disposal of young girls, especially those in interior localities in the country. One is having a project. We have a project that we are working on menstruation to produce reusable pads for local communities, because most of them are not able to buy pads. The Global Menstrual Hygiene Day, celebrated every May 28th,
was initiated in 2014 by WASH United to build awareness about the fundamental role that good menstrual hygiene management plays in enabling young women attain their full potentials. Menstruation is a normal thing, and taking good care of yourself during the menstruation period is imperative. Thanks for staying with us. We'll be coming back at 4 p.m. with more news. Nadine. Yes, Babila Jonathan, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. You're watching the midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for joining us. Nadine, you have the first segment. Exactly, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain des tueries observées dans l'arrondissement de Santa, région du nord-ouest Cameroun, le gouvernement livre sa version des faits. Selon Issa Tiroma Bakare, ministre de la Communication, l'armée a mené une opération spéciale pour mettre hors état de nuire des individus qualifiés de terroristes et a accusé de perpétrer des braquages ainsi que des viols. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Les images ont fait le tour du monde, avec un doigt accusateur pointé en direction des forces de défense camerounaises, accusées par certains d'avoir sauvagement assassiné une vingtaine de jeunes dans le village Menka, arrondissement de Santa, dans le nord-ouest. Alors que la polémique enfle, le ministre de la Communication est monté au créneau pour rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Issa Tiroma Bakari parle d'une bande de criminels qui semaient la terreur depuis 2 mois dans plusieurs localités de l'arrondissement de Santa. Tirant en effet profit de la suspension de la brigade de gendarmerie d'Achon, près de Batibo, les assaillants ont utilisé de nouveaux couloirs de contournement des dispositifs de nos forces de défense et de sécurité pour installer des cantonnements à part entière. Véritable base opérationnelle, ces cantonnements leur permettaient de rayonner sur plusieurs kilomètres en réseau dynamique, se livrant ainsi à leur activité de terreur, d'extorsion de la population, de trafic de drogue, d'enrôlement forcé de jeunes gens et de viols répétés sur de jeunes filles dans différentes localités. Le 23 mai, alors que plusieurs actes criminels sont portés à leur charge, les terroristes, à en croire le porte-parole du gouvernement, ont élu domicile dans un motel au village Menka. Cet établissement appartient à un jeune natif de ce village. Tentant de s'opposer à la prise de force du motel par les assaillants, la mère du propriétaire, une femme du 3e âge, sera passée à tabac par les criminels au point qu'à ce jour, elle se trouve toujours dans un état critique. Des renseignements puisés à bonne source permettent aux forces de défense et de sécurité d'organiser une opération spéciale qui se déploie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. La dite opération a engagé 30 éléments. La progression s'est faite tôt le matin du 25 mai 2018 et la mise en place autour de l'objectif vers 5h30. Une sentinelle de la bande criminelle s'étant alors aperçue de la manœuvre a ouvert le feu en donnant l'alerte. Au lieu de se rendre, les terroristes ont riposté par l'exécution de 5 otages. Je précise ici que c'est l'un de ces otages tués par les assaillants dont la photo a été maquillée pour être présentée sur les réseaux sociaux comme pendu du fait des forces de défense et de sécurité. Au bilan, 27 terroristes sont neutralisés. Un est recueilli, un autre blessé est pris en charge par la santé militaire. On enregistre également un blessé côté forces de défense et de sécurité. Parmi les terroristes, seul l'un d'entre eux, une femme, a accepté de se rendre, ce qui lui a permis d'avoir la vie sauve.
Le gouvernement, par la voix de Issa Chiroma Bakari, est formel. Il ne s'est pas agi d'un massacre de pauvres citoyens, mais bel et bien des terroristes qui n'avaient que trop sémé la terreur dans l'arrondissement de Santa. Toute autre chose à présent, l'arrivée... Seuls les résultats permettront de déterminer qui sera désormais appelé étudiant. Un public reportage à présent. Le nouveau directeur général d'Orange Cameroun est allé toucher du doigt les réalités du monde des orphelins. Frédéric Debord a pu également apprécier la réalisation des jeunes filles dans un centre de formation construit à l'orphelinat main dans la main à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement avec l'appui bien sûr d'Orange Cameroun. Reportage. Bientôt 10 ans et la Fondation Orange reste un acteur engagé dans l'action humanitaire au Cameroun. Le directeur général d'Orange Cameroun est allé à l'orphelinat main dans la main de Bonamoussadi pour vivre le temps d'un soir les réalités du monde des orphelins. Une exécution magistrale fort applaudie par les administratifs d'Orange. Puis, dans la chapelle, une mise en conditionnement. Après ces moments de gaieté, de joie et d'intense bonheur, c'est le temps de la visite d'un bâtiment offert par la Fondation Orange. Il comprend des bureaux, des magasins, des sanitaires, une salle d'exposition, 3 salles de classe, une salle de production et une chapelle. Coût de ce bijou, 55,5 millions de francs CFA. À chaque étape de la visite, les enfants exposent et présentent leur savoir-faire. La salle multimédia aussi est un don de la Fondation Orange. Qu'Orange soit partenaire depuis 15 ans, ça montre aussi notre attachement à partager des valeurs avec des gens qui sont vrais. Avec de façon relativement discrète, puisqu'on ne fait pas de communication autour de cet accompagnement. Et c'est vraiment quelque chose qui est 15 ans de partenariat, c'est rien. Si on prend 15 ans dans la vie d'un enfant, c'est pas grand-chose. Et j'espère qu'on continuera encore longtemps pour accompagner ce partenariat jusqu'à l'âge adulte. Il réitère l'engagement global de la Fondation Orange à pérenniser ses œuvres au service de la jeunesse en détresse. Cet ensemble vraiment d'activités fait que Orange est très très fier d'être un moteur de la vie camerounaise, d'apporter notre contribution. Ça fait très longtemps qu'Orange est au Cameroun et on se sent vraiment camerounais jusqu'au bout de l'âme et on va partout sur le territoire national faire notre responsabilité sociale. La promotrice de l'ONG Main dans la main, au-delà de la reconnaissance, se souvient avec nostalgie de ses débuts avec Orange Cameroun. Ça a commencé en 2003, quand les dames Orange, lors de la célébration du 8 mars, sont venues ici nous voir, alors que nous étions tout petits. Tout ceci n'existait pas, ni avec le bâtiment que vous voyez en face. Et ils ont vu qu'on n'avait rien, ils nous ont amené des bureaux, ils nous ont amené des armoires et puis 2 machines à coudre. Ils sont revenus parce qu'ils ont trouvé quand même que nous avions fait des efforts avec ce qu'ils nous ont donné. Ils ont donc donné des machines à coudre. Ils nous ont donné 13 machines à coudre. Avec ces 13 machines à coudre, nous avons pu développer 2 activités très importantes pour nous, c'est-à-dire l'atelier de couture qui nous a permis de générer nous-mêmes un peu de ressources pour le fonctionnement de main dans la main. Et puis on a développé le côté formation des jeunes filles en situation de détresse. Pour cet ancien pensionnaire, tout le monde devrait avoir une grosse part de sensibilité. Le nouveau directeur général à Elecam est loin de rassurer l'opposition. Le SIF dénonce cette démarche visant à mettre l'institution au service du RDPC. Le principal parti d'opposition compte néanmoins manifester sa désapprobation en cas de manipulation flagrante du corps électoral. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo.
La nomination de nouveaux responsables à Elekam, dont le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou, ne trouvent pas grâce aux yeux de l'opposition. Pour le SDF, il s'agit des militants du RDPC. C'est M. Biya qui nomme ses membres du RDPC, des caciques du RDPC à la tête d'Elekam, que ce soit M. Essoussé ou M. Abdoul Karimou, des anciens, ce sont des ex du MINAT qui ont déjà eu à critiquer les partis d'opposition. Il y a 2 semaines à peine, M. Abdoul Karimou était dans une radio de charger les partis d'opposition. Le principal parti de l'opposition souligne par ailleurs qu'Abdoulaye Babale a été limogé pour avoir voulu nettoyer les écuries d'Ojia à Elekam. Avec Abdoulaye Babale, on a fait des courriers. Vous avez dit qu'on allait avoir une réponse favorable et qu'il allait arranger la situation des casernes militaires. C'est en ce moment-là que M. Biya choisit de mettre M. Babale dehors. Alors qu'il voulait déjà arranger cette situation de plus de 200 voire 300 bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires dans toute l'étendue du territoire national. Preuve pour le SDF que Paul Biya s'apprête à essayer de remporter les élections grâce à Elekam. Le RDPC va gérer des élections. M. Biya prépare son élection tranquillement. Il a déchargé au moins M. Babale qui voulait nettoyer Elekam, qui apportait un peu de clarté au vu des futures élections. Le SDF indique donc qu'il va continuer ses démarches auprès de l'ECAM, notamment au sujet de l'annulation du vote dans les casernes militaires. Faute de réponse satisfaisante, le parti de Nidjon Frundi prévoit des manifestations, y compris avec les autres partis de l'opposition. Si au 6 juin, on n'a pas de réponse claire de l'ECAM, si au 6 juin, on n'a pas de pourparlers avec l'ECAM par rapport aux élections, je crois que pas seulement que le SDF, l'opposition tout entière est en train de se préparer pour se joindre à nous et mener ces actions qui seront spectaculaires. Autant dire que l'opposition n'entend pas aller aux élections à venir, la fleur au fusil. En économie, le ministre des Finances l'avoue, le Cameroun est en pleine crise économique. Wilpaul Motazé estime que l'État a besoin de renforcer la mobilité des ressources publiques importantes, mais il a aussi et surtout question de mettre tout en œuvre pour éviter d'étouffer les entreprises publiques ainsi que dans le secteur privé, créateur de richesses. Farel Bounia, Auréole Toumi. Le climat des affaires au Cameroun fait peur à de nombreux investisseurs. Les lourdeurs et lenteurs administratives, la non-déclaration des employés à la CNPS, une fiscalité inadaptée et une parafiscalité excessive, plus orientée vers la collecte budgétaire que le développement de l'entreprise, la concurrence déloyale de nombreux produits importés, la fraude, la contrebande et entre autres, les difficultés d'accès au financement, notamment des PME. C'est sans doute ce qui fait dire à Wilpaul Motazé qu'un vent de crise économique traverse le Cameroun. L'une des solutions à la crise, c'est d'assurer un recouvrement plus conséquent des recettes non déclarées. Pour le ministre des Finances, l'assainissement du climat des affaires passe par des préalables. Donc nous avons besoin de mobiliser des ressources publiques importantes. Ça, c'est un premier postulat, à mon avis, qui ne devrait pas faire l'objet de contestation. Contexte particulier, marqué par des défis sécuritaires et la conduite du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et adossé sur la facilité élargie de crédit. Dans un tel contexte, le gouvernement se doit de relever le triple défi de la mobilisation accrue des ressources publiques, de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses, et ce en cohérence avec les objectifs du Fonds monétaire international. Vous savez que pour la loi et les règlements, il faut déposer le 30 septembre et pour la loi des finances de l'année, il faut pouvoir déposer le projet de loi le 15 octobre. C'est un défi que nous devons chercher à relever. C'est pour cela que le ministre des Finances a donc lancé le budget un peu plus tôt cette année. 2019, c'est déjà demain. Et la bonne exécution du budget projeté passera par une bonne corrélation entre les potentialités de l'État en matière de recettes, d'une part, et d'autre part, les engagements du gouvernement traduits dans les programmes budgétaires portés par les différentes administrations.
ce qui ne laisse aucune place au tâtonnement et à la navigation à vue, observée lors des précédentes élaborations du budget. Et dans le chapitre consacré aux examens officiels au Cameroun, des milliers d'élèves affrontent depuis le début de cette semaine les épreuves écrites du DCE Advanced et Ordinary Level. Et ceux des classes terminales l'ont pris le relais hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Et à Loum, dans le département du Mungo, de nombreux élèves ont brillé par leur absence. La sécurité a été renforcée dans ce côté. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Sidier et de Jacquino Molon. C'est parce qu'aucun élève avec boîte académique, lotus, mouchoir, tout ça doit rester. Fouille systématique pour tous les candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ceux qui affrontent le DCE O-Level et le DCE Advanced Level dans la ville de Loum, département du Mungo, viennent pour certains de la région du sud-ouest. En raison des fortes tensions qui perdurent dans les zones anglophones, plusieurs centres d'examen ont été délocalisés. On a eu peut-être quelques frayeurs concernant les centres d'examen qui ont été délocalisés. Ce pas les centres qui devaient être à Tombelle, à Bangam et consorts, en ce qui concerne le DCE bien sûr. Mais nous avons déployé un dispositif approprié. Je suis très ravi, très satisfait de ce que tout se déroule dans la sérénité. Je crois que tout va se dérouler normalement et on va finir dans la satisfaction. Le lycée bilingue de Njombe a été désigné pour la première fois comme un centre d'examen pour les candidats au DCE. Tous les 84 candidats inscrits ont répondu présent. Cette session d'examen, nous avons obtenu un centre de composition de GC Ordinary Level. Nous avions inscrit 84 candidats et tous les 84 sont présents. Pour le baccalauréat de l'enseignement général qui a débuté un jour après le DCE, au sous-centre du lycée bilingue de Njombe, une absence a été enregistrée. Et au baccalauréat, nous avions inscrit 232 candidats, 231 sont présents. Ils se composent dans la sérénité, il n'y a pas de souci. Le nombre d'absences est un peu plus élevé au lycée de Loum. Sur les 506 candidats, pour ce qui est du sous-centre du lycée de Loum, nous avons 4 absents. Et jusque-là, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Il y a quelques cas d'oubli de récépissé et de carte d'identité scolaire. Les candidats ont été autorisés à entrer en salle. Des candidats déterminés pour la plupart à réussir. Ils n'ont pas de stress. Quand à aborder les épreuves avec une sérénité totale. 9 mois à travailler. Et à la fin, on veut réussir, on doit réussir. Réussite ou échec, on n'en est pas encore là. Les épreuves s'étaleront sur plusieurs jours. Et il y a un deuxième postulat, et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire, il ne sert à rien de taxer et surtaxer pour que celui qui va vous permettre d'engranger ses ressources finisse par disparaître. Lorsqu'il disparaît, le problème est réglé, puisqu'il n'existe plus. Il est mort, les impôts sont morts. Devant les opérateurs économiques à Douala, l'UPOL Moutazi a décidé de rectifier le tir des vieilles pratiques gouvernementales. Il ne me semble pas possible que lorsque vous avez raison, lorsque vous réussissez à démontrer au gouvernement qu'en allant dans tel sens, nous allons non seulement aider les entreprises, nous allons non seulement combattre la fraude, si nous avons cela en même temps qu'in fine, le trésor public se rend compte qu'il sera gagnant parce que les entreprises seront plus saines, plus fortes et donc vont payer plus d'emplois. Je ne vois pas pourquoi nous ne suivrons pas vos avis. Pour lui, plus question de poursuivre avec l'idée d'un gouvernement qui sait tout mieux que quiconque. Si vous voulez, nous pourrons même mettre une périodicité convenue d'accord parti pour ces réunions. Et je me propose, si vous en avez convenance, effectivement, que les comptes rendus ou alors le résumé des comptes rendus soit tout le temps adressé au Premier ministre et soit compris comme point à l'ordre du jour de
chaque session du Cameroun Business Forum. Au terme de sa visite au groupement interpatronal du Cameroun et dans quelques entreprises de la ville de Douala, Louis-Paul Motazé a exhorté les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à se soumettre aux obligations juridiques, fiscales et sociales. Et toujours en économie, l'ombre du gendarme financier international plane sur la préparation du budget 2019. Le gouvernement s'engage à ranger dans les tiroirs tous les projets structurants immatures, inadaptés aux besoins des populations. C'est l'une des principales recommandations du FMI afin d'éviter le piège d'une loi de finances mal élaborée dans un contexte de crise économique. Joël Essenga et Marcelin Gansop. L'exécution des précédents budgets a laissé voir des insuffisances qui pourraient justifier certaines pesanteurs et donner du poids à la critique. Il faut qu'au sein des administrations, la coordination, la préparation du budget soit totale. Nous voulons insister là-dessus parce que par le passé, nous avons constaté dans certaines administrations le cloisonnement entre les acteurs. Ça ne facilite pas la rapidité dans l'atteinte des objectifs et des rendez-vous de la chaîne budgétaire. Nous insistons également sur la maturation des projets parce que certains projets peuvent avoir des difficultés dans la mise en œuvre parce que la maturation a été insuffisante au moment de la préparation du budget. C'est conscient de ces manquements que le ministère des Finances a décidé de lancer un peu plus tôt qu'avant la préparation du budget 2019. Conscient, comme a dit Louis-Paul Motazé, que comme on se couche, on se lève. Une bonne nuit de sommeil dépend de la manière dont on aura fait son lit au préalable. Ramener à la réalité budgétaire, il signifie que la qualité du processus d'élaboration de la loi de finances est la condition nécessaire et suffisante de sa bonne exécution. Il s'agit en effet de concilier en permanence la complexité technique à la multiplicité des attentes de la collectivité qui se font de plus en plus pressantes et grandissantes. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que le budget 2019 se prépare dans un